Il ne fait plus aucun doute que Mohamed Sifawi est devenu un instrument de l'appareil politico-médiatique français. Loin d'être un observateur neutre, il joue un rôle stratégique dans une campagne de diabolisation de l'Algérie. Il incarne ce qu'on appelle un idiot utile du système, ou plutôt dans son cas, un complice actif. Et le plus cynique dans tout cela, malgré ses efforts pour se faire accepter en France, pour servir ses maîtres politiques, Sifawi reste vu comme un immigré utile, jamais comme un véritable égal. Car au fond, celui qui trahit son pays d'origine reste un traître pour tous. Et cette vérité-là, même les Français la comprennent. Sifawi, c'est aussi un parcours de revers. Mis en cause dans l'affaire du fonds Marianne, pour avoir reçu plus de 350 000 € d'argent public pour des résultats quasi inexistants, il a été auditionné par la police. Éjecté du SCO d'Angers après un passage désastreux comme directeur de la communication, il est aujourd'hui de plus en plus critiqué, y compris dans les cercles médiatiques français. Son activisme frôle parfois l'obsession, notamment contre les musulmans pratiquants et le voile islamique. Il est poursuivi, attaqué, relaxé parfois, mais toujours dans une posture provocatrice. En Algérie, il n'a plus aucune crédibilité. En France, il reste utilisé, mais jamais totalement intégré. Ce qu'il faut retenir, Mohamed Sifawi n'est pas qu'un simple journaliste controversé. C'est un symbole d'une guerre d'influence et de manipulation qui vise à affaiblir la position de l'Algérie sur la scène internationale. En s'alliant avec les services français et en menant des campagnes de désinformation, il a trahi non seulement son pays d'origine, mais aussi les principes mêmes du journalisme. Derrière sa posture médiatique se cache une stratégie beaucoup plus sombre, servir d'arme médiatique pour des intérêts étrangers. Et vous, qu'en pensez-vous? Mohamed Sifawi est-il un journaliste courageux ou un traître à sa patrie? Pourquoi certains Algériens se prêtent-ils au jeu de la stigmatisation de leur propre pays? Comment est-il devenu l'instrument de propagande anti-algérienne en France?